Bonjour, nous sommes le samedi 9 mai et nous continuons avec Saint Jean, ces textes que l'Église nous propose pour grandir dans la foi et régénérer notre baptême. Alors après le fait de Pâques, très vite, nous avons fixé notre attention sur le Christ, sur les rencontres avec le ressuscité. Et puis peu à peu, avec Saint Jean et le parcours que l'Église nous propose, nous sommes amenés à fixer notre regard sur le Père, sur la relation de Jésus à son Père et sur aussi la relation de Jésus et du Père avec l'Esprit Saint, en comprenant que nous y sommes associés. C'était l'évangile du bon pasteur où ni du Père ni du Fils ne seront arrachés les brebis. Donc, c'est dire si effectivement le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous sont révélés comme étant en communion totale, et nous-mêmes, les brebis, celles et ceux qui écoutent le Seigneur, sont aussi associés, sont aussi divinisés, sont aussi incorporés à ce mystère d'amour de Dieu. Alors, aujourd'hui, le Saint Jean nous invite à fixer notre regard plus sur le Père. Il y a un centrage sur le Père. Vous savez, c'est cette conversation bien connue entre Philippe et Jésus. Philippe qui dit à Jésus, mais tu nous parles du Père, mais en fait, on n'a jamais vu le Père, alors qui est-ce? Et Jésus, peut-être un peu désappointé, dit, Philippe, mais enfin, tu me vois agir. Et alors, quand tu me vois, mais tu vois mon Père. Voilà, je suis venu révéler le Père. Ce que je suis, ce que je dis, tout cela, révèle l'amour du Père, révèle la volonté du Père, révèle le Père. Alors, aujourd'hui, après avoir aussi affirmé que le Père et moi, nous sommes un, quand Jésus nous dit cela, après avoir dit que le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père, aujourd'hui, il y a un recentrage, un centrage sur le Père. Dans l'évangile de Saint Jean, d'ailleurs, il y a souvent une référence au Père. Quand Saint Jean parle du temple, c'est la maison du Père. Quand Saint Jean relate l'évangile de la Samaritaine, c'est effectivement cette parole de Jésus qu'il faut adorer le Père en esprit et en vérité. Et puis hier, nous entendions dans cet évangile, dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure, leur place dans la maison de mon Père. Moi, je suis le chemin, la vérité, la vie, et personne ne peut aller vers le Père sans passer par moi. Le Père est celui que le Christ révèle par le chemin de sa vie, par la vérité de sa vie et par la vie qu'il a manifestée dans sa victoire au jour de Pâques. Alors la connaissance qu'on peut avoir de Jésus est subordonnée à celle du Père. Voilà. La connaissance que nous pouvons avoir de Jésus est subordonnée à celle du Père. La foi en Christ, la foi grâce au Christ est aussi la foi de Jésus en son Père. La foi du Christ, la foi de Jésus. Le croire, la foi est un don de Dieu, un don du Père. Deuxième point que je voudrais aborder aujourd'hui avec vous et qui est difficile et qui constitue d'ailleurs une sorte d'énigme, c'est que le texte aujourd'hui nous parle des œuvres. Il y a les œuvres que réalise le Père, des œuvres que réalise le Fils, et les œuvres du Fils révèlent les œuvres du Père, et puis aussi il y a les œuvres des disciples, et Saint Jean nous dit aujourd'hui que les disciples feront des œuvres plus grandes encore. Alors comment pouvons-nous faire des œuvres plus grandes encore que le Père, que le Fils? C'est une différence de personne et non de nature. C'est-à-dire que nous ne ferons pas des choses plus extraordinaires encore que Jésus a pu faire. D'ailleurs, Jésus aurait pu faire beaucoup d'autres choses, mais tout ce que Jésus a fait, c'était pour révéler le Père. Alors, comment pouvons-nous croire que les disciples vont pouvoir faire des œuvres plus grandes que celles du Fils? Parce que, effectivement, le croire, notre foi, la foi des disciples, est une œuvre en nous du Père. Et la véritable foi est action, change notre vie, transforme notre existence.
Le Fils, lui, a été engendré par le Père. Le Fils, lui, obéit à son Père. Tu m'as fait un corps et j'ai dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Le Fils dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père qui est au ciel. Alors, comment pouvons-nous entendre, sans en être étonnés, que les œuvres des disciples seront peut-être plus grandes encore que celles du Fils? Eh bien parce que, voilà, en nous, ce sont les œuvres du Père qui se réalisent. Les disciples sont entraînés dans un mouvement du Fils qui nous emmène vers le Père, et un mouvement du Père qui nous emmène vers le Fils, comme ce sera expliqué plus tard par l'Esprit Saint. C'est en nous l'œuvre du Père qui s'accomplit par l'Esprit Saint dans la grâce du Christ mort et ressuscité. Dans le Père, les croyants feront des œuvres qui sont celles du Père, qui sont celles de celui qui a engendré le Fils, qui sont celles de celui qui est notre Créateur. Alors, c'est peut-être une piste pour nous, c'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas une différence de nature, mais c'est une différence de personne. Nos œuvres, celles que nous faisons, sont faites au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en cela, elles seront peut-être parfois plus grandes que celles du Fils lui-même, parce que ce sont les œuvres du Père qui sont l'accomplissement d'une foi vivante. Alors je sais bien que tout cela n'est pas très facile à entendre, à comprendre, mais si ça a pu aiguiser votre intérêt pour comprendre et saisir cette énigme, eh bien Jésus nous donne le moyen de résoudre cette énigme. C'est que ça ne peut se comprendre que de l'intérieur, ça ne peut se comprendre que par la prière. C'est bien ce que Jésus nous dit dans la finale de ce texte. Alors je vous souhaite de passer une très belle journée de méditation et voilà, cette énigme, eh bien, nous pouvons la faire nôtre et c'est pour nous l'occasion de se dire qu'il faut creuser la parole de Dieu. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, Christ est ressuscité, alléluia.